Bonjour et bienvenue à tous. Le but de cette vidéo est de vous présenter le coaching Koukia, de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, sachant que c'est un coaching basé sur l'art-thérapie. Donc on va parler de ça, je vais vous présenter un petit peu ce que ça permet et aussi on va parler des barrières que vous pourriez avoir et des craintes que vous pourriez avoir par rapport à l'art-thérapie en général, mais aussi par rapport à ce coaching. Et en fait, je vais tout simplement vous rassurer parce qu'il n'y a aucune crainte à avoir. C'est parti! Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est le coaching Koukia qui est basé sur l'art-thérapie. On va ensuite faire un petit exercice. Un premier exercice qui va permettre à la fois d'accepter ses imperfections et aussi de voir un petit peu les situations dans lesquelles on a des blocages pour essayer tout simplement de se débloquer et trouver ce qui nous permettrait de sortir de cette situation bloquante. On va voir ça dans une deuxième partie. Je vous propose de vous faire carrément une deuxième vidéo pour l'exercice. Comme ça, ceux qui penseraient et qui trouveraient que je parle trop peuvent passer directement à la deuxième vidéo, à l'exercice directement. Je vous conseille quand même d'écouter cette vidéo où je dis des choses que je trouve quand même assez intéressantes et assez utiles, plus qu'intéressantes, assez utiles pour pouvoir faire les exercices, mais n'hésitez pas, si vraiment à un moment c'est trop long, à passer directement à la vidéo avec le premier exercice. Pour le coaching Koukia, qu'est-ce que c'est ? C'est un coaching qui est basé sur l'art-thérapie. En fait, on va se servir de l'art comme support pour pouvoir aller chercher ce qu'on garde en nous et qu'on n'ose pas forcément sortir. En fait, le but, tout simplement, du coaching Koukia, c'est de mieux se comprendre. Ce qu'on va utiliser comme support d'art, c'est le dessin, la peinture, des mandalas. Donc là, on va se concentrer, pour l'instant, sur ces supports-là, qui sont assez simples aussi et très faciles d'accès. En général, vous avez tous des crayons de couleur, des feutres, de la peinture à la maison, et sinon, on va trouver des solutions pour utiliser ce que vous avez vous chez vous. Pourquoi utiliser donc ces supports-là pour essayer de mieux se comprendre ? En quoi ça va permettre de mieux se comprendre par rapport à tout simplement essayer de se questionner ? Alors, je vais vous l'expliquer juste avant. Sachez que ces exercices, ces ateliers que je propose sont purement des ateliers de bien-être. C'est pas du tout, je ne suis pas thérapeute, ça ne remplace en aucun cas une séance chez un thérapeute professionnel. Donc si vous avez vraiment des soucis, si vous sentez que vous avez des problèmes un petit peu plus profonds, un petit peu plus graves, surtout allez bien voir un thérapeute professionnel. Là, c'est juste vraiment pour se faire du bien et pour faire ça de façon assez ludique. Donc voilà, ceci étant dit, pourquoi l'art ? Pourquoi ces supports-là ? En fait, ce que ça va permettre, c'est d'extérioriser. Moi, je vais vous donner des consignes. Ce qui est très agréable, c'est que vous allez complètement oublier que vous allez être en train de faire une introspection. Quand on vous donne des consignes, on se concentre seulement sur la consigne. C'est un petit peu comme un jeu. Ça devient complètement ludique et on oublie qu'on est en train de réfléchir à des choses très profondes et à des choses qui parfois sont un petit peu intimes. Et donc, on va se lancer. On va juste écouter la consigne et on va l'appliquer. C'est très ludique et on ne se rend pas compte tout de suite à quel point on dit des choses sur nous qui sont très profondes et qui sont finalement des choses qu'on gardait parfois en nous et qu'on n'osait pas sortir. Donc on va écouter la consigne, on va dessiner, on va peindre, on va faire toutes ces choses-là. Et après, ou pendant, ça dépend, mais si après on regarde notre dessin et que là on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi j'ai dit ça ? Et qu'on essaye un petit peu de sortir tout ça, d'analyser notre réalisation, là, ça va être beaucoup plus facile de regarder ce que ça veut dire parce que maintenant, c'est à l'extérieur de nous. Et du coup, comme c'est plus facile toujours de commenter, de juger si on peut dire, mais de commenter tout simplement les autres quand ils font des actions, toujours plus facile, vous remarquez, de commenter ce que les autres font que de se commenter soi. Et du coup, de la même façon, une fois que votre œuvre, votre réalisation sera à l'extérieur de vous, que vous l'aurez réalisée, quand vous l'analyserez, ça sera comme quand vous analysez les autres. Ça sera beaucoup plus facile que quand c'est encore en vous. Parce que là, c'est sorti. Et du coup, c'est un petit peu comme si vous aviez un regard extérieur. Pour information, coaching Koukia. Pourquoi coaching Koukia ? J'en parle maintenant parce que ça a complètement un lien. Koukia, ça vient du mot japonais kuken, alors je le prononce certainement pas parfaitement, mais vous retrouverez, je vous l'écrirai, comme ça vous pourrez le retrouver. Donc ça vient du mot kuken, qui veut dire regarder avec recul en fait, de façon neutre, si vous voulez.
Je vous remettrai la définition, le mot exact en description, hein. Comme ça vous aurez tous les détails très précis. Mais c'est ça l'idée, c'est de regarder avec recul, de façon neutre. Et c'est exactement ce qu'on va faire une fois qu'on aura dessiné, une fois qu'on aura peint, une fois qu'on aura fait notre réalisation selon les consignes. On va regarder de façon neutre et là, on va pouvoir observer des choses en nous qu'on n'osait pas regarder directement quand c'était non formulé, quand c'était encore bloqué en nous, si vous voulez. C'est comme si la consigne permet de débloquer parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train d'avouer des choses, qu'on est en train de dire des choses sur nous. Et une fois que c'est dehors, bah finalement c'est dehors. On a fait le plus dur une fois qu'on l'a sorti. Donc il suffit de regarder qu'est-ce que ça veut dire sur moi. Et là, le but, c'est bien sûr qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse peut-être vous donner des éléments de réponse, mais en fait, sachez que, comme dans tout, toutes les réponses sont en vous. En réalité, personne n'a besoin de personne. En réalité, si je puis dire, évidemment que des personnes vont vous aider, et dans la vie, vous trouverez toujours des personnes qui vous aideront. Mais en réalité, toutes les réponses, toutes les énergies, toute la motivation est en vous. Il s'agit juste de la débloquer. Et donc là, le but, c'est que vous puissiez apprendre à analyser, vos réalisations et à trouver les réponses en vous. En réalité, personne ne sera mieux placé que vous-même pour dire « Moi, cette couleur, voilà ce qu'elle m'inspire. » Et donc, en fait, voilà pourquoi je l'ai mise. C'est parce que j'ai besoin de telles choses. Et du coup, là, vraiment, personne ne sera mieux placé que vous pour savoir ce que cette couleur-là veut dire pour vous. Alors, vous n'allez pas forcément, là si je vous montre ça, vous n'allez pas forcément savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Donc ça, c'est pas gênant du tout. Le but, en fait, c'est d'aller couche par couche. C'est-à-dire, pourquoi tu choisis du bleu déjà en général? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est plutôt agréable ou plutôt désagréable? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes en ce moment? Ça peut être... Et vos réponses, en fait, il n'y aura pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça sera... Par exemple, moi, en fait, j'ai besoin de la mer. Ou moi, j'ai besoin de douceur. Ou en ce moment, je suis très contente parce que je sens que les choses sont fluides et le bleu, ça m'inspire ça. Ça peut être, vous voyez, très précis, par exemple, j'ai besoin de la mer, ou très vague. Bon, les choses sont fluides. Il n'y a pas du tout de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment, c'est juste pour vous aider. Donc, il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, si vous voulez, le but, ça va être de vous aider à sortir des choses. Après, dans un deuxième temps, de vous aider à les analyser. Et après, dans un troisième temps, de vous aider à creuser de plus en plus profondément. Ok, ça veut dire ça pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu recherches derrière? Parce que, justement, la mer, ok, pourquoi la mer? Qu'est-ce que tu veux derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, de creuser, etc. pour vous aider à savoir, vos blocages, ou ce que vous désirez, ce qui va bien dans votre vie aussi. Ça peut être positif, hein. C'est pas forcément des choses qui ne vont pas, ça peut être des choses qui vont et vers lesquelles il faut plus se diriger. Il faut pour que vous soyez plus content, hein, tout simplement. Donc vers lesquelles ça serait bien que vous alliez plus pour être encore plus heureux. Donc voilà, ça c'est le troisième but, c'est d'aller de plus en plus profondément et après de décider, de faire de prendre des décisions concrètes. Ok, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Qu'est-ce que je dois augmenter? Qu'est-ce que je dois diminuer? Qu'est-ce que je dois changer? Voilà, en très général. Juste une petite chose. Je sais qu'il y a des personnes qui, dès que c'est des soit que ce soit l'art-thérapie ou des coachings comme ça qui sont basés sur l'art-thérapie, inspirés de l'art-thérapie, vous vous dites, ok, il faut être fait pour l'art, il faut être créatif pour le faire. C'est pas du tout le cas. Là, en fait, on va pas chercher à faire de l'art au sens où la plupart des gens l'entendent, c'est-à-dire l'art esthétique, l'art que les gens vont applaudir. C'est pas ça du tout le sujet. Là, les utilisations du dessin, de la peinture, des mandalas, etc., c'est juste pour avoir des supports qui sont complètement agréables à utiliser et qui aident beaucoup à extérioriser sans réfléchir à ce que vous faites pour pouvoir beaucoup plus vous confier, si vous voulez, et sortir des choses et faire des introspections sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces choses-là. Mais peu importe si la réalisation, elle est belle ou non. Ça, c'est vraiment pas le sujet du tout. Et justement, dans le premier exercice qu'on va faire juste après, le but, ça sera donc à la fois de faire cette introspection, et de trouver quelles sont les situations où je bloque un petit peu et où j'aimerais changer des choses pour pouvoir améliorer mon quotidien.
Mais le deuxième but de ce premier exercice, ça va être de vous faire lâcher ce côté but esthétique. Je veux que ça soit beau, je veux faire de l'art, entre guillemets. Nous, on va pas faire de l'art du tout dans ces vidéos-là. C'est pas le but en fait. Donc là, vraiment, on va se concentrer dans le coaching Kukia sur utiliser tous ces œuvres, enfin ces arts-là, entre guillemets, la peinture, le dessin, les mandalas, etc. Parce que c'est très agréable et parce que ça permet vraiment d'extérioriser les choses comme ça, de nous-mêmes, de dire les choses sans avoir l'impression de les dire, si je puis dire, je sais pas si c'est clair. Donc voilà, ça va aider ça, mais le but, ça sera en aucun cas de faire des choses esthétiques. Pourquoi ? Vous me direz, mais pourquoi ne pas faire des choses esthétiques si on peut ? Oui, mais le problème, c'est que quand vous allez faire des choses esthétiques, votre but premier, on peut pas avoir plusieurs buts simultanés quand ils sont pas tous dans la même direction. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le but esthétique va être vraiment de faire quelque chose de joli. Et donc du coup, vous allez pouvoir par exemple ne pas mettre certains éléments qui sont vraiment à l'intérieur de vous et qui aideraient à vous confier parce que vous n'allez pas savoir les faire de façon jolie, par exemple. Et vous allez aussi trop vous concentrer ou trop vous juger sur est-ce que c'est beau, tiens il faut que je fasse comme ça, et vous n'allez plus du tout être à l'écoute de vous. Qu'est-ce que je ressens, quelles sont les choses que je veux débloquer, quelles sont les choses que j'aime, enfin tout le but du coaching Kukia en fait, c'est-à-dire de se comprendre. Vous allez plus être dans cette démarche là, vous allez être dans la démarche ok, oui en effet j'essaie de comprendre un petit peu qui je suis, mais surtout je veux faire quelque chose de joli pour être satisfait. Là on va apprendre à être satisfait, de se comprendre et de sortir des choses, et aussi d'assumer de faire des choses qu'on ne trouverait pas esthétiques, qu'on ne trouverait pas parfaites. Sachez déjà que c'est le but, et je vous féliciterai si vos réalisations ne sont pas parfaites, mais vraiment c'est pas le but. Je voulais vraiment insister là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui croient qu'il faut être créatif. Sachez-le, il n'y a pas besoin du tout d'être créatif ici, parce qu'on va se concentrer sur sortir des choses de nous, sur des réalisations, peu importe si c'est esthétique ou non, surtout, j'applaudirais les gens qui font des choses pas esthétiques, les autres aussi, il n'y a pas de souci, si par hasard c'est esthétique, tant mieux, mais vraiment c'est pas le but, s'il vous plaît, ne faites pas des choses esthétiques de façon intentionnelle. Donc voilà, vraiment c'est très important, donc ce coaching, ces exercices qu'on va faire là même en ligne, sont destinés à tout le monde, vraiment débutant au contraire, très bienvenue, puisque finalement la seule chose qu'il y a à savoir faire, c'est tenir un crayon. Et vraiment, ça peut vous faire beaucoup de bien et ça peut vous aider à vous comprendre. Et surtout, s'il vous plaît, félicitez-vous une fois que vous aurez fait, et félicitez-vous que vous ayez accepté de faire quelque chose qui ne soit pas parfait. Parce que ça, c'est assez dur, et ça vous apprend beaucoup sur le fait que vous êtes, vous vous suffisez à vous-même, et il n'y a pas besoin de faire des choses qui sont applaudies par les gens pour être bien. Il y a plein de choses que vous allez faire qui ne sont pas applaudies par les gens et qui vous font beaucoup de bien. Donc apprenez à faire ces choses-là. Voilà pour les explications générales sur le coaching Kukia. On va passer au premier exercice, donc je l'ai mis dans une deuxième vidéo pour que tous les gens qui voulaient pas entendre toutes ces explications un petit peu longues mais que je trouve nécessaires aient pu déjà commencer. Et vous qui êtes restés jusque là, merci déjà. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions par message, j'y répondrai avec grand plaisir vraiment à toutes les questions sans exception. Vos interrogations, peut-être vos freins encore, même avec ce que je viens de dire, peut-être que vous avez des commentaires, n'hésitez pas, soit en commentaire mais soit en message, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner. Je vous souhaite un très bon exercice et plein de bonnes choses. Bisous!